Bonjour à tous, bonjour Alain Désir. Bonjour Alain Sicard. Avant de revenir sur ce sommet de Bruxelles sur la Grèce, je voudrais qu'on aborde une des informations de la nuit. Le Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, s'est vu refuser un nouveau recours. Est-ce que la France va intervenir ? Je crois que ses avocats eux-mêmes vont examiner le dépôt d'un autre recours. Et évidemment, la mobilisation de la diplomatie française est totale pour sauver Serge Atlaoui. Et je veux redire notre détermination à nous battre contre la peine de mort partout et évidemment à sauver la vie de notre compatriote. Alors, le sommet de Bruxelles sur la Grèce, les créanciers seront là, la Banque centrale sera là, surtout les chefs de gouvernement et les chefs d'État seront là. Est-ce que c'est vraiment la réunion de la dernière chance ? C'est une journée décisive, puisque comme vous l'avez dit, tout au long de cette journée, il va y avoir une série de réunions pour déboucher ce soir par un conseil de la zone euro, c'est-à-dire un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, auquel participera le président de la République, François Hollande, pour maintenant trouver un accord. Parce que la position de la France est claire. La Grèce doit rester dans la zone euro. Toute autre solution, celle d'une sortie, d'un défaut, provoquerait une crise dont les conséquences sont incalculables et inconnues. Mais ça serait des semaines et des semaines qu'on négocie. Une crise qui serait terrible, d'abord pour l'économie grecque, mais aussi qui pourrait avoir des risques pour l'économie européenne et même pour l'économie internationale. Donc maintenant, il faut que ces négociations se concluent, qu'elles débouchent et que chacun fasse le dernier pas pour trouver un accord qui est indispensable. Alors, le dernier pas, c'est un pas de chaque côté, j'imagine. Qu'est-ce que la Grèce doit faire de plus ? Oui, un pas de chaque côté, parce que d'un côté, il y a effectivement un pays, la Grèce, qui a des besoins de financement et qui doit pouvoir continuer à bénéficier de la solidarité de ses partenaires, de l'Union européenne, d'un certain nombre d'institutions, comme la Banque centrale européenne. Et donc, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être engagées, par exemple sur le plan de la fiscalité, s'assurer que tous payent des impôts, y compris les plus riches, et que les dépenses ne sont pas supérieures aux ressources. Et puis, de l'autre côté, il doit y avoir la volonté, de la part de l'ensemble des partenaires, de donner à la Grèce la possibilité de disposer de stabilité, de temps. Il y a un choix qui a été fait par le peuple grec au moment des élections au mois de janvier, qui était d'en finir avec une politique d'austérité qui a été extrêmement dure, qui a aggravé la crise. Justement, est-ce qu'on peut demander aux Grecs d'en faire encore plus ? Je crois que les Grecs ont déjà subi une politique extrêmement difficile sur le plan social. La Grèce a payé un très lourd tribut à la fois à la crise et à des politiques restrictives qui n'ont pas permis de retrouver la croissance. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est à la fois d'assainir la situation financière et des finances publiques en Grèce, mais c'est aussi de faire redémarrer l'économie, de faire en sorte que des investissements reviennent, de faire en sorte que des secteurs comme le tourisme, qui sont créateurs d'emplois, puissent se redémarrer. Pour cela, il faut la stabilité, il faut que la Grèce reste dans l'euro. Puis dans ce moment d'instabilité générale dans cette région, en Méditerranée et un peu partout autour de l'Europe, on a besoin d'unité européenne, on a besoin de stabilité européenne. Donc de ce point de vue, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et il faut donc que l'ensemble des partenaires de la zone euro, eux aussi, fassent en sorte qu'il y ait ce soir un accord. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'intransigeance de l'Europe, notamment de l'Allemagne ? Je pense qu'il ne faut pas distinguer les pays. Tout le monde veut avoir évidemment la garantie, la certitude que, puisque de nouvelles aides peuvent être accordées pour permettre à la Grèce de se financer, encore une fois, on va quand même avoir un budget, par exemple, qui permet de réduire à terme l'endettement, de réduire le déficit. Donc il y a deux principes. Il y a un principe de responsabilité et un principe de solidarité, comme dans d'autres dossiers en ce moment en Europe. Responsabilité de chacun, responsabilité en Grèce dans les propositions qui sont faites pour qu'elles soient viables, responsabilité du point de vue des partenaires et solidarité vis-à-vis de la Grèce. Chaque jour perdu est un jour dangereux. Et donc aujourd'hui doit être le jour de la conclusion d'un accord. Au cœur de cette affaire, il y a le rôle du Fonds monétaire international. Est-ce que c'est logique que le FMI intervienne dans des affaires européennes ? En principe, s'agissant d'une affaire qui concerne un pays de la zone euro, cela aurait dû être réglé par les institutions de la zone euro et la Banque centrale européenne. Et donc, il y a eu une décision qui a été prise en 2010 de faire en sorte que le FMI soit partie prenante des aides et de la recherche d'une solution. Je crois que c'est une exception et qu'il serait préférable de revenir à la règle. Et que surtout, il faut que chacun respecte l'autre. Et que donc la directrice de cette institution, quand elle s'exprime à propos des représentants de la Grèce et d'un gouvernement qui est légitimement élu... Quand elle dit, par exemple, il faut discuter entre adultes, est-ce que ce n'est pas insultant ?
pour les Grecs? Je pense qu'il faut se garder de toute déclaration qui soit inutilement condescendante, qui soit insultante, qui soit méprisante vis-à-vis d'un gouvernement qui a une légitimité démocratique. Et donc, si on veut être respecté, il faut respecter les autres. Donc, si cette institution, le FMI, veut être respectée, elle doit elle-même, cette institution, respecter le gouvernement de la Grèce. Mais la Grèce doit de l'argent justement au FMI. Comment est-ce que le FMI peut sortir de cette négociation s'il n'est pas remboursé? Je le disais, à un moment, il y a eu une décision en 2010 de faire participer le FMI au plan de sauvetage. Je pense que ça n'était pas une décision ordinaire, puisque pour un pays de la zone euro, normalement, le FMI ne devrait pas intervenir, et que donc, à l'issue de l'actuel plan de sauvetage, parce qu'on est en train, en fait, de discuter de donner les derniers financements du deuxième programme d'assistance à la Grèce, je pense qu'il faudra collectivement en Europe, il y ait une discussion, parce que la logique ne serait pas de continuer avec le FMI. Je pense qu'il est mieux que les Européens assument leurs responsabilités. Dans le monde de demain, si l'Europe veut peser, si elle veut être une puissance, si elle veut affirmer son modèle, il faut qu'elle soit capable de prendre elle-même ses affaires en main et qu'elle soit capable, s'agissant de la Grèce, de trouver elle-même une solution pour sortir la Grèce de sa crise. Si la Grèce sort de l'euro, quelles conséquences, notamment pour le contribuable français ? Nous ne pouvons pas travailler sur cette hypothèse. La France, évidemment, sera toujours prête à toutes les situations. Mais nous ne travaillons que sur une option, c'est le maintien de la Grèce dans la zone euro. Parce que toute autre situation serait une catastrophe pour la Grèce elle-même d'abord, pour son économie. L'euro aujourd'hui est solide. Nous avons créé un mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire que nous avons notre propre fonds monétaire européen finalement. Nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir des pare-feux si jamais un pays se retrouvait en difficulté. Mais il faut que nous ayons une ambition pour l'Europe. C'est celle de maintenir tous ses membres unis ensemble pour faire face aux grands défis. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire repartir la croissance. Elle est là, elle redémarre, mais encore trop lentement en Europe. C'est pas de replonger dans la crise. On revient en France avec les élections municipales partielles qui ont eu lieu hier soir. 3 élections, 3 défaites pour le Parti socialiste. Inquiétant à 2 ans de la présidentielle. Bon, ce sont des élections partielles. Plusieurs de ces villes étaient déjà passées à droite lors des élections municipales. Et s'agissant d'élections partielles, je crois que ce n'est pas une surprise et que cela, évidemment, n'a pas de signification pour ce que sera un autre rendez-vous national, celui-là, dans 2 ans. Merci.